Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans un nouvel épisode de Beyond the Sound, on va aborder ensemble la gestion de Visicom Manager, le logiciel, comme vous l'avez bien compris, de Visicom. Le logiciel Visicom Manager version 4.0.0 va vous permettre de gérer tous les produits de chez Visicom. Les trois critères importants et les trois possibilités de ce logiciel vont être de pouvoir gérer, contrôler et monitorer tous les appareils de chez Visicom. Nous allons voir aujourd'hui comment télécharger, installer et connecter les différents produits de chez Visicom. C'est parti, on va télécharger maintenant le logiciel sur le site Visicom. Nous arrivons sur la page principale. Sur cette page principale, il va falloir aller sur la partie support, puis Firmware et Manager si vous êtes en anglais. Une fois que vous êtes sur cette page ici, il vous suffit d'aller tout en bas sur la partie Visicom Manager et d'aller récupérer la version 4.0.0 en cliquant sur Firmware. Et nous allons extraire tout, cliquer deux fois et il vous suffira de cliquer sur Next, bien évidemment d'accepter. Je vous conseille de mettre sur Everyone, ensuite de faire Next. L'installation va durer moins d'1 minute. Actuellement, la version de ce logiciel est uniquement compatible avec Windows. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment l'utiliser avec Mac et iOS. Eh bien, cliquez deux fois dessus pour pouvoir lancer le logiciel. Vous allez voir pour la première fois apparaître cette fenêtre. Elle vous indique actuellement que le logiciel n'est connecté à aucun rack, ni par le biais d'un câble RJ45. Là ensuite ici, ça va être le choix de si vous voulez le prendre par une connexion Wi-Fi ou Ethernet. Majoritairement, ce sera par la connexion Ethernet. Comme c'est la première fois que le logiciel se met en route, il va falloir que vous autorisiez toutes les fonctionnalités au niveau des pare-feux pour ouvrir le logiciel. Nous voyons enfin apparaître les différentes icônes que vous voyez sur le dessus et les parties importantes qui vont être les Active Devices et Discover Device. On va commencer en fait par la base. Discover Device, comme son nom l'indique, c'est ici que vont être repérés et connectés les différents appareils. Ensuite, une fois que Discover Device a récupéré vos appareils, il faudra les faire monter sur Active Device. Cet Active Device-là va vous permettre de pouvoir paramétrer et configurer en fait les différents paramètres des appareils. Une fois que c'est ici, on va pouvoir les faire basculer sur la partie de gauche, où est actuellement indiqué Tab 1, qui va vous permettre en fait de tout monitorer et aussi de contrôler tous les paramètres des appareils. WDF Editor, ça va vous permettre de créer un plan de fréquence. Ici, cette icône-là va vous permettre de envoyer, charger des plans de fréquence dans vos appareils. ScanFrec va vous permettre de récupérer ou faire des scans de fréquence. Ici, ça va vous permettre de faire une coordination de fréquence. Assigner des fréquences en fonction des appareils connectés sur votre logiciel. Cette icône-là va vous permettre de faire des work tests, donc c'est pour faire des tests de portée sur des zones assez étendues. Charger différents paramètres entre différentes machines, configurer tous ces paramètres. Ici, ça va être uniquement fait pour tout ce qui est la mise à jour des produits. Là, ça va être pour tout ce qui est le réseau, les indications de log, de connexion, déconnexion, problème ou quoi qu'est-ce. Et ici, ça va être tout ce qui est les logs enregistrés précédemment. Alors maintenant, on va voir ensemble les différents modes de connexion. Donc ici, vous voyez l'interface qui s'appelle UPK Mini, qui va vous permettre de contrôler et de paramétrer toutes les anciennes générations des produits à Visicom. Donc pour ça, il vous suffira d'avoir cette UPK Mini avec ce câble en micro USB et USB afin de le connecter à votre ordinateur. Pour les nouvelles générations de produits, donc toute la gamme Symfony par exemple de chez Visicom, il vous suffira simplement d'un câble USB-C vers un câble USB pour connecter votre MCR54 ou par la suite MTP61 et les MTH610 vont devoir se connecter avec un magnet et un USB-C. Et il reste une dernière connexion qui va être un câble RJ45 que l'on mettra du rack jusqu'à un switch ou directement sur votre ordinateur. Et donc voici l'interface de chez Visicom, l'UPK Mini, qui vous permet en fait de vous connecter avec toutes les anciennes générations de produits de chez Visicom, donc comme les MTP40, les MCR42. Donc pour ce faire, on va prendre le câble, le connecter à un port USB, ensuite connecter l'UPK Mini avec le port micro USB.
Là, vous avez entendu peut-être le petit bruit de la connexion, comme quoi ça a bien été fait. Et nous faisons Discover Device. Si vous arrivez à cette situation-là où l'UPK Mini est reconnu et qu'il n'y a pas de connexion, suivez ces étapes. Microsoft et la touche I en simultané. Ensuite, sur cette page-là, il va falloir taper gestionnaire de périphérique. Et là, vous allez voir dans Port comme LPT, le petit périphérique série USB qui correspond à l'UPK Mini. Donc on va faire clic droit, mettre à jour le pilote. On va parcourir mon poste de travail pour rechercher les pilotes. Ensuite, on va aller sur parcourir. Ce PC, Windows Programme x86. On va aller chercher Visicom. Et dans ce dossier-là, Visicom, on va sélectionner, vérifier que inclure les sous-dossiers soit toujours coché. Et nous allons faire suivant. Et une fois que ça va être correctement installé, il va vous indiquer qu'il a été reconnu comme l'MSP-UPK-Mini-CDC. L'interface a bien été reconnue afin que nous puissions faire la connexion. Le MTP61, celui-ci va être une connexion un peu différente puisque c'est la dernière génération des produits de chez Visicom. Donc pour ce faire, il va vous suffire d'ouvrir, de prendre votre batterie, de le mettre dedans, de bien fermer, de récupérer le petit câble magnet USB-C que nous avons vu précédemment, de le connecter. Une fois que c'est fait, eh bien, nous le connectons en USB-C à votre PC. Et sur le soft, en cliquant sur la loupe, vous allez le voir remonter ici. L'émetteur est en fait en attente de notre décision de soit de le mettre à jour ou faire des paramétrages dessus. Donc si vous avez envie de faire une mise à jour, laissez toujours vos appareils dans Discover Device, dans cette fenêtre ici, et allez cliquer sur FW Update. En allant ici, vous allez ensuite pouvoir le mettre à jour, mais cette gestion-là des mises à jour vous sera présentée dans une autre vidéo. Une fois que vous avez fait la décision de le paramétrer et de le configurer, il vous suffira de cliquer sur le petit carré à côté du MTP61 et en cliquant sur la flèche du haut, ça va vous permettre de le faire remonter sur Active Device. Vous allez le voir apparaître ici avec une LED verte indiquant qu'il est bien en connexion avec le logiciel et en attente de configuration ou autre. Si l'émetteur est rouge, c'est que le câble a été déconnecté. Et donc, du coup, il n'est plus connecté au logiciel, mais il se rappelle encore de la connexion qui a été faite précédemment. En étant sur Active Device, vous allez pouvoir, par exemple, lancer des settings ou paramétrer les réglages de l'émetteur. Donc là, je vais vous montrer un exemple. En cliquant sur le petit stylo, une fenêtre va s'ouvrir. Et c'est là où vous pourrez, par exemple, changer le nom. Tout ce qui est en orange, c'est que ce n'est pas intégré encore en information dans l'émetteur. Et une fois que vous voulez l'appliquer sur l'émetteur, il va falloir faire Apply afin que le orange devienne blanc pour tout ce qui est paramétrage. Nous allons maintenant passer à un autre appareil. Et voilà le M554 Quad. Donc le M554 Quad, comment le connectons au logiciel? Eh bien, ce coup-ci, nous allons prendre notre câble USB-C. Vérifiez bien que votre câble USB-C fait bien passer de la data. Si c'est le cas, le branchez sur votre ordinateur, vous prenez le câble, vous le mettez sur la fin, le connecteur en USB-C qui est en face avant. Une fois qu'il est terminé au niveau de l'allumage avec l'apparition des différentes LED et des différentes couleurs, il vous suffira simplement de cliquer sur la loupe pour le voir remonter. Et nous verrons enfin le récepteur avec ses 4 canaux. Comme pour le MTP61, il y a la possibilité d'avoir le petit carré qui est ici, mais à la différence du MTP61, comme on peut le monitorer, en cliquant sur la flèche qui va vers la diagonale, le récepteur va à la fois aller dans Active Device et sur la partie gauche du logiciel pour tout ce qui est monitoring. Et là, nous allons voir les 4 canaux du RX. Et sur cette interface ici, nous pouvons par exemple, si vous avez des problèmes de vue, augmenter ou diminuer la taille des icônes, de pouvoir les aligner et de pouvoir faire des blocs, de pouvoir les bouger. Ensuite, il est aussi possible de pouvoir faire d'autres tabs pour mettre d'autres appareils dedans. Si vous voulez uniquement voir les récepteurs que vous utilisez, par exemple 2 sur 4, vous pouvez en cliquant sur cette partie-là de droite, sur les yeux,
de les faire disparaître afin de monitorer uniquement ce qui est nécessaire. Sur la partie de gauche, vous aurez plus d'informations concernant la robustesse de la liaison entre votre émetteur et le récepteur. Une fois qu'on est ici, on a aussi la possibilité d'appuyer sur la flèche du haut, qui va être une étape intermédiaire avant la phase de monitoring sur votre gauche, afin de pouvoir paramétrer tous les réglages concernant le MCR54. Et la dernière connexion aujourd'hui va se faire avec le nouveau MTH 610 de chez Visicom. Vous allez voir que le design est un peu différent par rapport aux précédentes versions comme le MTH 410. Il a la possibilité, comme le MTP61, d'avoir le magnet afin de pouvoir lancer la connexion avec le logiciel. Comme d'habitude, on lance la recherche et le voilà qui remonte. Cette façon de contrôler et de gérer le MTH 610 va être très similaire au MTP61. On revient sur la même base, donc la petite case sur le côté qui nous permet de remonter dans la partie Active Device. Et ensuite, le petit stylo ici qui vous permet de lancer la fenêtre pour paramétrer et configurer votre émetteur. Et donc il y a quelques différences avec les réglages et les paramètres que l'on peut faire avec le MTP61. Une des différences va être le fait de pouvoir mettre des capsules différentes sur le corps de micro et ça va être impacté par des voltages différents que l'on pourra choisir en fonction de la capsule utilisée avec le micro. Pour finir cette vidéo, je vais vous montrer comment connecter deux appareils en simultané, donc le MCR54 et le MTH 610 qui est déjà connecté au logiciel. Donc pour ce faire, hop, on vient connecter l'USB sur le PC. De nouveau sur le connecteur USB-C du récepteur. On allume. Et on va voir d'ici quelques instants sur le logiciel, une fois l'allumage du récepteur fait, la remontée des deux produits. Ce qui va vous permettre par exemple, là ici, de pouvoir mettre à jour en simultané les deux appareils quand c'est nécessaire et de pouvoir aussi, en cochant cette case ici, faire remonter les deux appareils sur Active Device directement. Il est aussi possible de connecter un rack par le biais d'un câble RJ45. Il va être possible de le faire soit en connectant les différents racks à un switch et du switch au PC, ou sinon de prendre le rack connecté avec un câble au PC en RJ45. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Dans les prochaines vidéos, nous irons approfondir tout ce qui est les paramètres et les réglages possibles à faire entre les produits Visicom et le logiciel. D'ici là, abonnez-vous, suivez-nous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!